Netzachim, Daf Samach Dalet Amud Aleph, bonjour à vous tous. Nous sommes toujours dans les korbanot, surtout dans Korban Pessah. Mais là, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui. Alors, commençons par les deux braïtot qu'on a vus hier. Il y a deux braïtot qui se ressemblent énormément dans le Hamoud précédent. Mais il y a tout de même deux différences. Et ces deux différences, elles nous posent un problème. Alors, elles sont toutes d'accord que on n'a pas le droit de faire le Korban Pessah tant qu'on a du Hametz, et si on le fait, on est Chayav. Et qui le Shochet, celui qui fait la Shrita, etc. Mais, en haut de la plage, on va voir Kashia Mlika Amlika. Il y a une Kashia entre la première et la deuxième Braïta, puisque dans la première Braïta, on nous dit que celui qui fait Mlika d'un oiseau, c'est-à-dire qui, avec son ongle, genre de shrita de l'oiseau, l'après-midi, donc au moment du Korban Pessah. Donc la première, on nous dit qu'il est pas tour, parce qu'il y a écrit l'otishrat al chametz. Donc mlika, s'il fait mlika et qu'il a du chametz, il est pas tour. Dans la deuxième, on voit qu'il est chayav. Kashia aktara aktara. Dans la première braïta, on voit que celui qui est maktir, celui qui apporte les membres sur le misbéach, si lui il a du chametz, eh bien il est chayav. Et dans la deuxième, on voit qu'il est patour. Parce que ce n'est pas la shrita. D'abord, on parle de shrita. Alors, est-ce qu'on compare la shrita ou pas? Donc, ça fait deux contradictions. La Gemara dit, ou les ta'amer, tikche lach hagoufa. Tu peux poser, dans la même braïta, il y a une contradiction. Pourquoi? Les katané, parce qu'il est écrit le hamo et la bépé sarbil vad. Tout ce qu'on a dit qu'on est chayav, c'est si c'est sur le korban Pessah lui-même. Et pas si c'est un autre korban. Donc, Erev Pessah l'après-midi, on est chayav si on a du chametz, si on fait un korban Pessah, pas si on fait un autre korban. Vadar tane echad hashochet. Et après, il dit soit celui qui fait la shrita, l'echad hazorek, soit celui qui asperge, l'echad hamolek, et celui qui fait la mlika. Or, mlika, ça n'existe pas pour le korban Pessah, parce que le korban Pessah, c'est un agneau, ou un chevreau. Mais ça peut exister dans les oiseaux. Donc c'est un khatat par exemple, ou ola. Alors vous voyez bien que même les autres korbanot, celui qui a du chametz, c'est chayav. Tu viens de me dire, il n'y a que celui que sur le korban Pessah. Et la ha veha Rabbi Shimon. Donc qu'est-ce qu'on est obligé de dire? On est obligé de dire qu'en réalité, l'auteur de ces braïtot, c'est Rabbi Shimon. Quel est, si vous voulez, le principe de Rabbi Shimon? C'est que Erev Pessah, au moment du Korban Pessah, il n'y a que celui qui a du Chametz et qui fait le Korban Pessah, ou qui fait la Shrita, etc., qui est Chayav. Mais pas celui qui fait un autre Korban. Parce que le Korban, il n'a rien à faire ici avec le Chametz. Par contre, pendant Pessah, pendant Chol Hamoed, où le Korban Pessah n'est plus valable, donc celui qui fait le Korban Pessah à Chol Hamoed, et qu'il a du Chametz, il n'aura pas une avéra parce qu'il a fait le Korban Pessah, parce qu'il n'a pas fait le Korban Pessah, parce que ce n'est pas kasher. Et donc sa shrita, ce n'est pas une shrita. Tandis que les autres korbanot, il sera chayav. Bon, tout ça, on va apprendre dans la Gemara. On aura des preuves pour tout ça. Mlika, mlika lo kashia. Donc maintenant, il n'y a plus de question. Pourquoi une fois tu me dis que mlika, celui qui fait mlika d'un oiseau, il est chayav, et une fois tu me dis non. Kan berbasa, kan becholoshel moed, ça dépend. Si tu me parles du 14, alors bien sûr que mlika, il n'est pas tout, parce que il n'y a que le Korban Pessah dont on est chayav, si on a du chametz, Erev Pessah. Par contre, si c'est pendant Chol Hamoed, alors en effet, même celui qui fait mlika d'un oiseau, eh bien il sera chayav. Pourquoi? Parce que, on avait dit Chol Hamoed, les autres korbanot sont chayav. Celui qui fait un autre korban, il est chayav s'il a du chametz, et pas celui qui fait le korban Pessah. Veide Rabbi Shimon dit, tout va d'après Rabbi Shimon, aktara namilo kashia. Non, tu m'avais posé une question une fois, tu m'as dit que celui qui apporte les membres sur le misbéach est chayav, s'il y a du chametz, et une autre fois tu m'as dit non. Tana, ici une marloquette, des cas des makish aktara les shrita, il y en a qui font une comparaison, c'est-à-dire qu'ils comparent aktara les shrita, et il dit que la même chose, de la même manière que la shrita, on est chayav, donc
la Ktara aussi. Vekamandelo makish. Il y en a un qui fait pas de comparaison, il ne compare pas les psukim. Bien entendu, celui qui a du Hametz pendant Pessah, de toute façon, il est chayav. Il est chayav. On ne parle pas de ça maintenant, on parle d'avoir un chiyuv supplémentaire. Le fait de faire la shrita d'un korban ayant du Hametz, lo tishrat al Hametz dam zifri. 2 points. Rabbi Yehuda Omer, Rav Tamid, Rabbi Yehuda dit que celui qui apporte le tamid et qui a du Hametz, donc qui apporte le korban tamid et qui a du Hametz, Erev Pessah, eh bien il est aussi chayav. Donc ça n'a aucun rapport avec Pessah. Korban tamid c'est tous les jours. Maïtama de Rabbi Yehuda, quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Amar lecha, il te dira, parce qu'il écrit Lo tishrat al Hametz dam zifri. Zifri ça veut dire quoi? Zifri ça veut dire de mon korban. Zevach ha-miuchad li, le korban qui est particulier à moi. Donc Hachem considère que le korban tamid c'est son korban, c'est pour lui. Ou maïniou, et quel est ce korban tamid? Et d'où sait-on? Parce qu'il y a un pasouk qui dit et korban ilachmi leishai rach nichoach l'Hachem. Korban tamid c'est mon korban, c'est pour Hachem. Donc ici on va apprendre qu'il n'y a pas que le korban Pessah, ou si on a du Hametz, on est chayav, malkout, mais aussi le korban tamid. Rabbi Shimon Omer HaPessah Beraba Asa. Alors voilà, on amène ce fameux Rabbi Shimon qui nous dit que le 14 après-midi, il n'y a que le Pessah, on est chayav. Si on a du Hametz, mais pas les autres korbanot. Maïtama de Rabbi Shimon, quelle est la raison de Rabbi Shimon? Dirtiv Zifri, Zifri, très hymné. Parce qu'il y a écrit 2 fois Zifri. Une fois écrit Lotishrat, Adam Zifri, et une fois on dit Lotishrat, Lotisbach, Adam Zifri. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Karébé, Zevar, Zifraï. On va prendre un Yud de Dam Zifri et le mettre dans l'autre passage qui a écrit Dam Zifri. Donc ça va faire maintenant. Il va manquer un Yud, le Yud de la fin de Zifri, donc ça va faire Zevar. Donc Zevar c'est au singulier, donc c'est le korban Pessah. Et on a mis le Yud à la fin de l'autre, donc ça va faire Zifraï. Zifraï, c'est-à-dire mes korbanot. Donc ici on a 2 psukim, un pour nous parler du korban Pessah, et un pour nous parler de tous les autres korbanot. Les Maïl Cheta Palginhu Rachamana, Meade Adade. Pourquoi est-ce que la Torah avait besoin de mettre 2 psukim et qu'on soit obligé de prendre le Yud et de le rajouter pour faire un à part et les autres à part? Velo Katav Zifraï. Pourquoi il n'a pas écrit, la Torah n'a pas écrit seulement un pasuk. Et dans ce pasuk, il aurait mis Zifraï, ça fait tous mes korbanot. Si tu me dis que tous les korbanot, c'est la même chose. Il ne faut pas avoir de Hametz. Les Memar, c'est pour nous dire, Vizman de Kazevar. Au moment où il y a un Zevar, c'est quoi? C'est le korban Pessah, c'est-à-dire Erev Pessah, où il y a un seul chiyuv de Zevar. L'Omechai va Zifraï, eh bien, tu es pas chayav si tu as du Hametz et que tu apportes des autres korbanot. Vizman de Leka Zevar. Mais lorsqu'il n'y a pas de Zevar, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus de korban Pessah, parce que maintenant on est pendant Chol HaMoed, par exemple, Mechayav Azavachai, eh bien, à ce moment-là, tu es chayav de tous les autres zvachim que tu ferais avec du Hametz, sauf le korban Pessah. Ou Bemoed Lishmo Patour. Alors, on a dit que Bamoed, donc à Chol HaMoed, Lishmo. S'il fait le korban Pessah Lishmo, il dit voilà, je vais apporter un korban Pessah, il vaut rien ce korban Pessah, parce que tu peux pas apporter un korban Pessah pendant la fête, c'est pas possible. Le korban Pessah, c'est Erev Pessah. Donc, puisque il n'est pas valable, donc il n'y a pas eu, la shrita n'est pas valable, donc il transgresse pas l'otishrat al chametz zav zifri, parce que tu fais pas de shrita. Donc tu es pas tout. Magnifique. Chez l'olishmo, alors là-bas on a rajouté que s'il n'a pas fait l'ishmo, il a dit ce korban, c'est pas un korban Pessah, il a changé, il veut faire autre chose avec. Alors bien sûr qu'il est chayav, parce qu'à ce moment-là, ça serait un shlamim. Et un shlamim il est valable, donc tu as fait une bonne shrita. Et tu avais du chametz, donc tu es chayav. Tama de shelo lishmo. Alors, qu'est-ce que je dis ici? Que s'il dit lishmo, il est pas tôt, ça c'est mes fourrages. S'il dit shelo lishmo, il est chayav. Pourquoi? Parce que ça devient un korban shlamim. Hastama, pas tombé s'il dit rien. Il prend son korban et il le fait.
Il dit pas c'est un Pessah, c'est un Shlamim, il dit rien. Mais il sera pas tôt, puisque c'est seulement s'il dit que c'est un Shlamim, que ça devient un Shlamim, et que à ce moment-là la Shrita est bonne, c'est kasher, et à ce moment-là, puisqu'il a du Chametz, il est Chayav. Ama, il demande pourquoi Pessah Bisher Motal Shana, Shlamim avait. Moi, nous on a toujours su, hein, c'est une idée reçue dans tout le chasse, que le Korban Pessah, les autres jours de l'année, on a longtemps parlé de ça, dans les dapim précédents, les autres jours de l'année, le Korban Pessah, il devient automatiquement un Shlamim, puisqu'il ne peut pas être un Korban Pessah, même avant Pessah. Shmat Mina Pessah Bishar Yimotashana Bayakira, est-ce que tu vas apprendre d'ici que le Korban Pessah, un autre jour de l'année, tu dois déraciner, tu dois enlever le nom de Pessah, tu dois dire, je ne veux pas faire un Pessah, je veux faire un Shlamim. En tous les cas, dire, je veux faire un Shlamim. Mais si tu dis rien, eh bien, ça reste un Korban Pessah. Ça a l'air comme ça d'ici. Puisqu'on nous dit qu'il est pas tôt. On déduit qu'il est pas tôt. S'il a dit Shlamim, il est Chayav, mais s'il dit rien, il est pas tôt. Pourquoi? Parce qu'apparemment, ça reste un Pessah. Et puisque ça reste un Pessah, donc c'est pas kasher. Et puisqu'il c'est pas kasher, il est pas tôt. Amar Rafria Bar Gamda. Rafria Bar Gamda a dit, Nizreka mi piach chabra. C'est une expression qu'on voit de temps en temps. Nizreka mi piach chabra, ça veut dire, on était plusieurs, on avait tous la même question, on a tous trouvé la réponse en même temps, tellement qu'elle est évidente, la réponse. Et on sait même plus qui a donné la réponse, parce que tout le monde a donné la réponse en même temps. Nizreka, elle a été jetée mi piach chabra. On a entendu plusieurs voix, d'un seul coup, qui ont donné la même réponse. Et quelle est la même réponse? Vers ils ont dit, Kigon shayu baalim tmemet. Ici, on parle d'un, c'est très, normalement, un Korban Pessah, si c'est pas Pessah, c'est un Shlamim automatiquement, on n'a rien besoin de dire. Ah, pourquoi ici dit Shelo Lishmo? C'est-à-dire qu'il a dit, mes fourrages, je veux en faire un Shlamim. Il dit, parce que ce Korban Pessah, il était destiné à un groupe qui était Tmeim, donc il ne pouvait pas la porter. Unitrine et Pessah Sheni. Et donc ils ont été repoussés au Pessah Sheni. Donc ils veulent garder ce Korban Pessah pour un mois plus tard, pour le Pessah Sheni, le deuxième Pessah. Donc, il ne lui enlève pas son dîme de Pessah. Donc, ça ne devient pas un Shlamim automatiquement, tant qu'il n'a pas dit Shlamim. Des Stamel et Shum Pessah Kai. Parce que s'il dit rien, ça reste un Korban Pessah. Et à ce moment-là, on n'est pas tour. Pourquoi? Parce que, à Chol Moed, on ne peut pas faire la Shrita d'un Korban Pessah, c'est trop tard. Donc, ça ne s'appelle pas une Shrita, donc il n'est pas tour. Mais, si ce n'est pas pour cette raison qu'on l'a pas utilisé, on l'a pas utilisé peut-être parce qu'il a été perdu, on l'a retrouvé, etc. Alors à ce moment-là, eh bien, il va falloir dire un Shlamim. Pardon. Dans ce cas-là, on n'a même pas besoin de dire un Shlamim. C'est plus un Pessah, c'est fini. Ou alors si c'était avant Pessah, qu'on lui a fait la Shrita, alors c'est pas un Korban Pessah. Automatiquement, c'est un Korban Shlamim. Ça, c'est la différence entre les deux possibilités. Une possibilité, c'est qu'un Korban Pessah, il est réservé pour le Pessah Sheni. Donc, si tu veux le transformer en Shlamim, il faut le dire. Ou alors, il est plus réservé. Et à ce moment-là, c'est automatiquement un Korban Shlamim. Matiti, nouvelle Mishnah. Alors, vraiment très facile, cette Mishnah. On raconte, c'est magnifique, on raconte comment se passait. Il faut essayer de s'imaginer. On est au Beth Amikdash. Et on est en train de faire le Korban Pessah. Il est en train de nous expliquer, le Tana nous explique comment on faisait, les Kohanim, les Lévim, etc. Comment on approchait le Korban Pessah. Et on va voir que, plus tard, la Gemara va nous dire que chaque information qu'il va nous donner, c'est pas juste pour nous dire comment ça se passait, c'est aussi pour nous apprendre des halachot qu'on pouvait ne pas connaître. Alors, à Pessah Nishrat, Beshalosh Kitot. On lui fait la Shrita, en 3 fois. 3 groupes. Hein, il ne faut pas faire entrer tout le monde en même temps et faire... On pourrait faire entrer, éventuellement, s'il y avait de la place, on pourrait faire entrer, ou s'il y a peu de Bnei Israël, on pourrait faire entrer tout le monde en même temps. Non. Il faut faire en 3 fois. On apprend ça du Passouk. Chez les Mar. Veshachato oto kol kaal adat Israël. Toute l'assemblée d'Israël. Kaal c'est 10, minimum. Parce qu'il y a écrit Admatai Aïda, pardon. Eda, c'est 10, parce qu'Admeta et Aïda, Raazot, sur les Meragdim, et il n'y en avait que 10 qui étaient mauvais, puisque Yoshua et Kalev étaient bons. Donc, Eda, c'est 10, Kaal,
ça fait encore 10. Et Israël, ça fait encore 10. Donc il faut 3 groupes. Et je vous ai dit à l'avance que la Gemara allait dire qu'il fallait qu'il y ait 10. Dans la Mishnah, on voit pas. On voit qu'il faut 3 groupes. Nichnesa, 4 Rishonal. Le premier groupe est rentré. Nitmala Hazara. Quand la Hazara se remplit, Naalou, de la Tota Hazara. Ils ont fermé les portes de la Hazara. Pour pas qu'il y en ait d'autres qui rentrent. Taku, Eriou, Vetaku. Donc on sonnait avec des trompettes, hein, pas avec du chauffard, parce qu'il y a écrit dans le passouk, qui est écrit mes fourrages. Et vous allez sonner avec des trompettes. Mais Tkia, c'est un long son, et Riou, c'est des petits sons courts, Vetakou, encore un long son. Alors maintenant, on va travailler à la chaîne. On expliquera dans la Gemara pourquoi. On va travailler à la chaîne, Shurot, Shurot. Donc il va y avoir des rangées de Kohanim. Depuis l'abattoir jusqu'au misber. Parce qu'il faut prendre le sang et l'apporter de l'abattoir, le sang qu'on a réceptionné, hein, puisque c'est très important la zrika, et on va l'apporter. Et il y aura une chaîne, on fera passer de l'un à l'autre. Très bien. Alors on sait qu'on a des aspersoirs, on pourrait dire, qu'on va asperger sur le misbéach. Il y en a qui sont en argent, il y en a qui sont en or. Mais on ne va pas les mélanger. Shura shekula kesef, kesef. Si maintenant, tu veux faire une rangée de récipients de sang en argent, alors ça c'est toute la rangée est en sang, est en argent. Donc on envoie le keli, l'ustensile plein de sang, et il revient vide, et on renvoie et on renvoie. Mais c'est toute cette rangée, elle va être uniquement de l'argent. Veshura shekola zav, zav. Mais maintenant, si c'est de l'or, alors c'est de l'or. Loyume uravim. On mélange pas. Alors, tout le monde demande, mais bien sûr qu'on mélange pas, puisqu'on t'a dit qu'il faut que ça soit ou de l'argent ou de l'or. Alors, il y en a qui veulent dire, et je crois que c'était Tiferet Israël. Ouais. Il dit joliment, il dit très simplement, c'est que si par exemple, on avait mis une rangée d'argent à droite et une rangée à gauche, alors maintenant toutes les rangées de droite, elles doivent être en argent, et toutes les rangées de gauche, elles doivent être en or. Parce que si on mélange, on met une rangée argent et une rangée or, ça sera moins joli. Veloayu les bazichim shulaim. Alors maintenant, ces réceptacles ou ces récipients n'avaient pas de fond. Ils étaient pointus. Chez Mayanichoum, parce que sinon, si ça va trop vite, alors le Kohen peut dire, bon, moi je vais le poser 2 minutes et je vais continuer. Et après je le prendrai. Oui, mais le problème c'est qu'après, si tu l'oublies là-bas, il va coaguler le sang et donc il sera plus caché. Mais il crache Adam. Et à ce moment-là, le sang va coaguler. Shachat Israël, Ben Israël, il faisait la shrita. En réalité, on verra dans le Gemara, c'est pas obligatoire. On va expliquer dans le Gemara. On peut, la shrita et kshira, même par Israël. Veki bela Kohen. Mais la Kabbalah, pour recevoir le sang, c'est un Kohen. Donc, nous, la chaveru donne à son chaver, le chaveru le chaveru. Et son chaver donne à son chaver. Mais kabel tamalé, et il reçoit le plein, ou marzir et rekan, et il rend le vide. Donc, on va prendre, donc il y a Kohen numéro 1. Il reçoit un ustensile plein de sang dans sa main droite, et il le passe au numéro 2, et au numéro 3, jusqu'à la fin, jusqu'au misbéach. Mais, plus tard, il y en a qui vont revenir vides. Donc, il va recevoir, et il va donner en même temps. Comment il fait? Donc, il donne, avec la main droite, il reçoit avec la main gauche. Puisque l'essentiel, c'est d'envoyer le sang, c'est pas de rapporter. Parce que rapporter l'ustensile, c'est pour le remplir. Mais c'est pas une mitzvah directe. C'est indirect. Kohen Akarov et Tzalem Mizbeach. Maintenant, le Kohen qui est le plus proche du Mizbeach, Zorko, Srika Achat Keneged Yesod, il jette donc le sang sur le Yesod. Le Yesod, c'est la base. C'est-à-dire que la base du Mizbeach, elle sortait. Il y avait comme une petite corniche qui sortait en bas du Mizbeach, et il fallait verser dessus. Tout ça, on va voir dans la Gemara.
Yetztakat Rishona. Bon, maintenant on a terminé le premier groupe, on a terminé, eh bien, ils sortent. Il y a un deuxième groupe de Israël qui rentre avec leur korbanot. Yatsa Shnia, la deuxième sort. Qui Rishona, Kachma Shnia, on n'a pas besoin de nous redire tout ce qu'il faisait. Il faisait exactement la même chose, comme le premier et le deuxième. Le Shlishit et la troisième. Karo et Halel. Maintenant, il devait dire le Halel. Alors, qu'est-ce qu'il disait le Halel? C'est les Lévim qui disaient le Halel. Im Gamrou, il fallait chanter, chanter le Halel. Im Gamrou, s'ils avaient terminé le Halel, et qu'on n'avait pas terminé d'apporter les corbanotes de ce groupe, du groupe X, Shanou, on recommençait le Halel, Vim Shanou. Shilchou. Et si on avait fini une deuxième fois, on faisait une troisième fois. Afalpi Shilo Shilchou Miyemem, c'est jamais arrivé qu'on fasse une troisième fois, parce que l'économie était tellement rapide, qu'au bout de 2 fois le Halel, c'est long, le Halel. Au bout de 2 fois le Halel, c'était fini depuis longtemps. Rabbi Omer Miyemem Shel Kachlichit, du temps de la troisième, Miyemem, c'est-à-dire du temps des Kohanim, du Beth Amikdash. Shel Kalt, parce que maintenant on n'est plus, maintenant on est loin, maintenant les Amorim, c'est longtemps après qu'on va le Beth Amikdash. Donc Miyemem, de leur temps, d'ailleurs c'est le même chat d'avant aussi, Miyemem, Shel Kachlichit Lo Igiu, donc il faut s'arrêter, Miyemem, virgule, Shel Kachlichit Lo Igiu, le Hafti Ki Yishma Hashem. Il n'arrivait jamais, le Hafti Ki Yishma Hashem, qui est le 5e chapitre du Halel. Pourquoi? Parce que tout le monde s'était pressé dans le premier et le deuxième. Tout le monde voulait rentrer au moins dans le premier, s'il ne pouvait pas dans le deuxième. Pardon, dans le premier, sinon au moins dans le deuxième. Mais dans le troisième, il n'y avait que les paresseux, on va dire. On les appelle les paresseux. Et alors, il n'y en avait pas tellement. Donc on n'arrivait même pas à une fois le Halel, même pas une demi-fois le Halel. 5e chapitre. Afti Ki Yishma Hashem. Après, encore tout le reste. Eh bien, à Pyrémès, on va nous dire que, puisque vous êtes paresseux, entre guillemets, peut-être c'était pas des paresseux, peut-être c'est des gens qui étaient âgés, qui ne pouvaient pas arriver à temps, eh bien, Hachem n'a pas besoin de vous écouter. Ki Yishma Hashem, Afti Ki Yishma Hashem. J'aime qu'Hachem m'écoute. Eh bien, toi, il fallait venir plus tôt. Bon, mais c'est qu'un remès. Parce qu'il y avait très peu de monde au troisième groupe. Kimas et Ubechol Karmasu le Shabbat. Tout ce qu'on faisait en semaine, on faisait Shabbat, la même chose. Le Korban, Pessah, tous les Korbanotes qui sont nécessaires, qui font partie de l'obligation du jour même, on a le droit de les faire Shabbat. Sauf une chose, c'est laver le parterre après. Laver le parterre après, comment on lavait le parterre? Eh bien, il y avait une rigole qui apportait de l'eau tout le temps au Beth Amikdash. Et donc on bouchait, ça remplissait, ça lavait tout le parterre parce qu'il y avait énormément de sang. Et puis après, on vidait. Et il dit ça, on n'a pas le droit de faire Shabbat. Et là, chez Akonim, Medichem et Azara, mais il le faisait quand même chez le Birson Chachamim, sans l'autorisation des Chachamim, parce que c'est une Zera, Midera Banan de le faire. De la Torah, c'est pas interdit, Midera Banan, une Zera de ne pas laver le parterre Shabbat. Rabbi Omer, Kosaïm Imale Midamatarouved, Rabbi Yehuda dit, et ça on expliquera pourquoi, il prenait un verre du sang qui était par terre, qui était de tous les corbanotes mélangés, les arkos rika khatal gamizver, il versait une fois sur Mizber. Velo de l'autre. Le Chachamim n'était pas d'accord. Ketzatoli. Maintenant, comment on fait pour accrocher notre korban et pour le dépecer? On ne peut pas le dépecer sur une table. Il faut l'accrocher quelque part. D'abord, il n'y avait pas assez de table pour tout le monde. Tolim ou mafshitin, on le dépeçait. Un kaliot shel barzel. Il y avait des crochets en métal, ayukvim bakotanim, qui étaient fixés dans les murs du Beth Amikdash, Vega au Bermodi, mais aussi dans les poteaux, parce qu'on sait qu'il y avait 8 poteaux au milieu de lavatoire. Chez Bahem Toni ou Mafshitin. Eh bien, on accrochait dessus notre korban, et comme ça, on pouvait le dépecer. Comme Michel Lo, Makom, Nitlot ou Lafshit. Maintenant, s'il y a trop de korban, il y a trop de korban, il y en a qui n'ont pas, il n'y a plus de crochets pour eux. Makelot Dakim, Vechalakim. Ils avaient des bâtons fins et lisses qui filaient entre les nerfs du korban pour l'accrocher là-bas. Hayusham. Manière Chalketfo Valketefra Vero. Donc il le mettait sur son épaule et sur l'épaule de son chaver. Vetolé ou Mafshit. Et comme ça, il pouvait le suspendre et le dépecer. On s'arrête là. Bezrat Hashem. Demain, on verra la vie de Rabbi Eliezer et on comprendra la machloket. Kol Touf, à demain Bezrat Hashem.